Aujourd'hui encore, nous revoilà à faire, n'est-ce pas, la prédiction du marché de l'or pour la semaine prochaine. Alors, à tous mes abonnés, vous le savez tous que ici, on ne parle que du trading, mais plus précisément de l'analyse de l'or quand il s'agit, n'est-ce pas, du chart. Ok, alors très rapidement sur l'écran, comme vous pouvez le voir, ok, on va aller très rapidement. La semaine dernière, j'ai dû, n'est-ce pas, supprimer les droites que j'ai mis, n'est-ce pas, sur ma chat, ok, parce que dès que je finis, n'est-ce pas, de faire la prédiction, ok, selon moi, sur la direction que peut, n'est-ce pas, prendre le marché de l'or, je dois, n'est-ce pas, chercher à supprimer, parce que lorsque je ne supprime pas et que je dois faire une autre vidéo là-dessus, je vois qu'il y a trop de droites et c'est pas joli à voir. Donc, on va aller très rapidement pour la semaine prochaine. Vous le savez, comme j'ai l'habitude de le faire, moi, j'aime, n'est-ce pas, tracer des droites. Ok, je vais d'abord aller sur le graphique d'une heure. Ok, et mes droites, j'aime la couleur jaune pour les zones. Ok, donc nous avons ici ok, le marché dernier, ok, de la semaine dernière s'est fermé ici. Ok, plus précisément ici. Ok, ici. Donc notre objectif, c'est de quoi? Dans un premier temps, de cadrer notre zone de travail. Ok, comme ça on n'aura pas trop d'idées, on n'aura pas trop, n'est-ce pas, des bruits d'informations qui va, n'est-ce pas, nous fatiguer dans notre prise de décision. Donc je commence avec le lundi 31 mars et je ferme ici le vendredi 4, ok, plus précisément à minuit. Ok, ici. Alors, pour ceux qui, n'est-ce pas, savent comment ça fonctionne, chaque début, n'est-ce pas, chaque premier vendredi du mois, vous savez que il y a ce qu'on appelle le NFT, ok, et NFP du moins. Le NFP, ce n'est rien d'autre que l'information qui, n'est-ce pas, a une grande à plusieurs impacts du moins sur la direction, n'est-ce pas, du marché, mais plus précisément l'impact sur la monnaie de dollar. Donc tous les autres monnaies qui sont corrélées et qui sont, n'est-ce pas, liées à la monnaie de dollar vont, n'est-ce pas, subir également l'impact. Donc l'impact, ça peut être positif ou négatif, ça dépend de comment l'information sera. Mais dans un premier temps, nous avons d'abord cadré notre zone de travail pour toute la semaine. Et vous le savez, c'est toute la semaine qui est là. Et après ça, nous allons chercher quoi? Nous allons chercher à également tracer des droites pour quoi? Pour montrer le lieu où il y aura l'information. Je vais mettre ça en bleu. Vous voyez la droite et le drapeau américain ici. Donc je mets là. Ça veut dire quoi? Le mardi, ok, il y aura ces deux informations là qui vont impacter le marché. Et ces informations là vont sortir aux environs de 16h. Voyez-vous? Donc il y a les job openings, il y a ISM, manufacturing, PMI. Donc ce sont des informations qui impactent le marché. Donc je mets cette droite là juste pour vous informer qu'il y aura information là. Donc il faut faire très attention pour ceux qui, n'est-ce pas, ont une petite somme sur leur compte et ils ont peur, n'est-ce pas, de se faire, n'est-ce pas, pas voler, mais prendre tout leur argent sans le vouloir. Ok, parce que il y a des informations qui sont très volatiles. Donc lorsque vous avez une petite somme et que vous mettez sur votre compte,
c'est clair que vous allez, n'est-ce pas, exploser votre compte. Alors, bref, le deuxième point ici, c'est également le jeudi, ok, le ISM, Service PMI et encore. Et nous avons le fameux vendredi qui est là. Voyez-vous, le non-farm payrolls. Le non-farm payrolls. Alors, cette information-là vient à partir de 14h30 à l'heure que moi je suis, heure de Paris. Ok. Donc, à 14h30 à 14h30. Voyez-vous. Donc, ces informations-là vont, n'est-ce pas, impacter le marché également le vendredi. Donc, et une information aussi très capitale pour ceux qui font du propre firme. Beaucoup des plateformes de propre firme refusent qu'on traite durant l'heure des infos. Ok, donc il faut faire très attention aussi à cela, parce que si vous tradez aux heures d'information, on risque de, n'est-ce pas, bloquer votre compte et comme ça vous allez les perdre. Donc il faut faire très attention également. Bon, bref, nous allons, n'est-ce pas, commencer à faire, n'est-ce pas, notre analyse du marché. Vous le savez que moi je me munis également de l'aide, ok, de mon indicateur ici AO, mon ami fidèle. Alors ici je suis revenu sur le graphique de 4 heures parce que je ne veux pas trop de bruit. Ok, donc dans un premier temps, moi j'aime chercher, n'est-ce pas, les droites de tendance dans un premier temps. Alors comment est-ce que j'ai fait pour voir cette droite de tendance là? Voyez-vous ici, il y a eu trop de volume au niveau de mon indicateur, donc qui montre que ici, excusez-moi, cette zone là, ok, a été un niveau vraiment très bas. Ok, c'est-à-dire ici ça a été un niveau très bas. Donc vous allez remarquer que lorsque le prix a cassé, n'est-ce pas, le niveau très bas là, parce que ce niveau très bas là avait un haut ici. Ok, ici un haut ici, donc un bas ici. Ok, donc lorsque ça a cassé, ça a commencé à, n'est-ce pas, être volatile. Ça a commencé à acheter. Et après, qu'est-ce qu'on a remarqué? On a remarqué que le prix s'est reposé sur la droite. Mais lorsque ça s'est reposé sur la droite, qu'est-ce que ça fait? Ça cherchait, ça continue, n'est-ce pas, sa route. Donc nous, ok, notre petite méthode ici, c'est de chercher les bas, ok, les bases. Ok, donc vous allez voir que ici également on a fermé cette zone là, paf, ça a repris. Aujourd'hui on se retrouve à un niveau élevé, tout simplement parce que vous voyez sur notre AO, on est ici à un niveau élevé. Ok, mais on a un niveau élevé et notre prix n'a pas touché la droite, ok, que nous avons tracé dès le départ comme droite de tendance, c'est-à-dire cette droite là. Donc il y a un peu d'espace, ce qui veut dire que puisque notre AO n'a pas encore touché et que ça est en haut, la probabilité que ça puisse descendre est également non négligeable. Ok, donc nous allons dans un premier temps nous coller au point le plus bas du passé, c'est-à-dire ce point là. Ok, nous allons nous coller à ça et tracer une droite qui touche également ce niveau du bas. Ok, et après avoir fait ça, puisque le AO est à un niveau très élevé, notre objectif, ça sera quoi? Que le prix puisse dans un premier temps descendre à ce niveau là. Ok, le prix puisse descendre à ce niveau là. Ok, mais lorsque le prix descend à ce niveau là, si vous voulez
vous pouvez trader ce niveau-là vers n'est-ce pas, le bas. Mais notre objectif, c'est d'attendre que le prix finisse, n'est-ce pas, de faire ce mouvement-là et chercher à acheter pour aller vers le haut. Ok? Donc, ça va dépendre de du mouvement de la semaine prochaine pour comprendre un peu ce niveau-là. Donc, le niveau le plus haut que j'ai tracé, c'est ce niveau-là. Ok? Maintenant, il peut s'avérer que si le marché arrive à ce niveau, ça puisse casser cette droite-là que nous avons tracée. Et si le marché casse cette droite-là, alors ça va chercher le niveau plus bas. Ok? À peu près dans cette zone-là. C'est-à-dire quoi? Ça prend en compte le plus bas ici. Cette zone-là, je vais... Ok? Ça prend en compte cette zone-là et ça. Donc, en un mot, ça. Voyez-vous? Et lorsque ça arrive ici, si tout est mis en place, ok, ça peut continuer vers là-haut la semaine prochaine. Ok? Donc, voici, n'est-ce pas, des scénarios qui peuvent, n'est-ce pas, que nous pouvons avoir la semaine prochaine. Ok? Je vais également mettre ici. Ok. Donc, voici les scénarios que nous pouvons voir la semaine prochaine. Il y a un abonné qui m'avait, n'est-ce pas, envoyé, qui m'a commenté une de mes vidéos, qui a demandé si c'était la géométrie. Et je lui ai également dit que, bien évidemment, il y a un peu de tout, n'est-ce pas, en trading. La géométrie, la mathématique et autres. Donc, si pour plus d'informations, c'est vrai que moi je trace de façon directe mais droite, juste pour vous expliquer, sans passer par exemple la boîte de Gann ou le carré de Gann, éventail de Gann ou carré de Gann fixé. Alors si j'applique par exemple ce carré là, ok, sur ma charte, regardez un peu. Je vais faire une chose, vous allez voir, masquer le dessin. Ok, je pense bien que comme ça, voyez-vous, ça montre que quoi? Ça montre que le trading, c'est ça. Tout est fait de zones, tout est fait de droite, tout est fait de schémas. Ok? Il y a d'autres qui comprennent le trading facilement sans même les schémas. Il y a d'autres, il faut tracer des droites et autres. Mais moi, pour m'expliquer, il faudrait que je vous trace des droites pour vous expliquer effectivement ce que je suis en train de faire. Sinon, ça ne sert à rien de venir et ne rien faire sur mon graphique et seulement parler sur le graphique comme ça. Mais si je fais des droites, c'est juste pour vous expliquer réellement ce que je suis en train de faire et pour vous expliquer que je comprends ce que je suis en train de faire. Alors, bref, c'est juste, n'est-ce pas, de quelques informations que je voulais ajouter. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, abonnez-vous, encouragez-moi, partagez la vidéo, c'est une manière également de m'encourager. Et sur ce, moi je vous souhaite une bonne soirée, que le Tout-Puissant reste avec vous. Et n'oubliez surtout pas, au bout du tunnel, il y a toujours de la lumière, n'abandonnez pas, restez focus sur votre objectif. Et à la prochaine, ciao.